250 000 licenciements. Dans l'actualité, les principaux responsables syndicaux se sont mobilisés récemment et nous disent que de grands plans de licenciement se préparent. Et nous avions un peu oublié l'actualité des grands plans de licenciement et du chômage de masse. 250 000, ça veut dire 250 000 sinistres, 250 000 familles en difficulté potentiellement. Dans cette vidéo, je voudrais, avec cette actualité, vous parler des licenciements, mais surtout de comment rebondir après un licenciement en mobilisant les savoirs de la résilience. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Fabrique de Résilience. Je suis Patrick Dugois, je suis exécutif coach HEC et j'accompagne depuis des années de nombreuses personnes dans leur parcours professionnel. J'anime cette chaîne et je vous propose régulièrement des contenus pour comprendre la résilience et vous aider dans de multiples situations plus ou moins difficiles. Oui, un licenciement est un traumatisme. Fréquemment, lorsqu'on parle de licenciement, nous avons tendance à édulcorer les choses, à parler de coups durs, de difficultés. En réalité, c'est un traumatisme. D'abord parce que la plupart du temps, ça signifie des difficultés financières ou en tout cas un impact majeur sur les finances d'une famille. C'est aussi un traumatisme parce que lorsque je suis licencié, ça veut dire tout simplement, et surtout si je suis dans mon entreprise depuis longtemps, que je vais en être exclu. Et donc c'est symboliquement très difficile à vivre. C'est un traumatisme également psychologique. Parce que être licencié, c'est souvent admettre que je suis sorti de mon entreprise dans le regard des autres. Ça peut être vécu par certains presque comme une honte sociale. Et puis, le phénomène licenciement va fabriquer autre chose, qui est que ça va venir altérer mon estime de moi et ma confiance en moi. Vous le voyez, quand on parle de 250 000 licenciements, quand on parle d'un processus aussi massif, ça veut dire énormément de difficultés et nous avons besoin de ne pas les sous-estimer. Pourtant, licenciement n'est pas toujours synonyme de catastrophe et de grandes difficultés. Pour appuyer mon propos, j'aimerais vous raconter mon histoire personnelle. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'étais peintre en bâtiment et l'entreprise qui m'avait recruté a fait faillite. Un jour, j'étais sur le chantier en train de rénover une pièce et le chef de chantier arrive, vient me voir et me dit « Patrick, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi ». Il prend son temps, il met les formes, il me dit « Nous déposons le bilan, tu vas être licencié économique ». Au moment où il m'a annoncé ça, j'ai pris un air abattu de rigueur. Mais à l'intérieur de moi, j'étais heureux. Ça pourra vous surprendre, mais j'étais heureux pour une raison simple, c'est que j'ai immédiatement compris que grâce au chômage, j'allais pouvoir reprendre mes études. C'est parce que j'ai été licencié pour motif économique à cette période-là que j'ai bénéficié pendant presque 2 ans d'indemnité chômage qui m'ont permis de passer l'examen d'entrée en université puis de commencer des études de littérature. Ça a changé toute ma vie. Alors, peut-être que vous pourriez vous dire « Oui, c'est une jolie histoire, mais moi je viens d'être licencié, je ne suis pas concerné de la même manière. » Détrompez-vous. Dominique Schnapper, qui est une sociologue, a réalisé à la fin des années 90 une étude sociologique sur comment les chômeurs vivaient leur situation de chômage. Elle en a tiré un livre qui est publié chez Gallimard qui s'appelle « L'épreuve du chômage ». Qu'est-ce que nous raconte, qu'est-ce que nous dit cette étude? En substance, et pour vous la faire courte, elle explique très clairement, interview à l'appui, chiffres à l'appui, que entre les chômeurs qui ont réussi à s'en sortir correctement et ceux pour qui l'épreuve du chômage a fini par altérer complètement leur parcours de vie, il y a une différence fondamentale. C'est que les premiers ont vécu cette période comme une opportunité de se former, de changer de parcours, de changer de région, d'avoir un nouveau projet, alors que les autres se sont vécus comme des victimes d'une fatalité, d'une injustice et du coup sont restés scotchés à leurs difficultés. J'insiste sur cette étude parce que c'est une étude sociologique. Je vous ai parlé de mon histoire personnelle, mais vous pourriez vous dire que c'est du hasard ou que c'est simplement une exception. Mais la sociologie nous dit que ça n'est pas une exception et qu'en réalité, face au licenciement et face à l'épreuve du chômage, la manière dont je le vis fait toute la différence. Et c'est là qu'intervient la résilience.
Je voudrais maintenant vous dire, au fond, il y a licenciement, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Voilà, c'est un coup dur, c'est une chose qui me tombe sur la tête. Qu'est-ce que j'en fais? Comme c'est un traumatisme au sens de la résilience, je vais utiliser l'ensemble du processus de la résilience. Qu'est-ce que nous dit la résilience? La première chose face à une très grave difficulté, pour pouvoir rebondir, c'est d'abord l'acceptation. Tant que je passe mon temps à me dire c'est injuste, c'est pas normal, les autres sont méchants, les patrons sont tous des salauds, je peux me raconter autant de choses que je veux, qui pour certaines peut-être sont justes ou peut-être sont vraies, mais de toute façon j'ai pas le pouvoir sur tout ça, et donc ça ne change rien à ma situation. J'ai donc besoin d'abord d'accepter cette injustice, cette difficulté, parce que ça va me libérer et ça va surtout faire que je ne vais plus me vivre comme une victime, mais que je vais pouvoir reprendre un rôle d'acteur et d'auteur de ma vie. Pour rendre possible cette acceptation, vous allez avoir besoin de faire une deuxième chose qui fonctionne toujours dans les processus de résilience, qui est de donner un sens à la situation. Ça signifie d'une part que vous allez devoir vous poser la question de qu'est-ce que la situation vous apprend, quels enseignements vous pouvez en avoir, quels apprentissages vous avez. Et puis la deuxième chose, comment vous allez vous pouvoir remettre en lien avec votre pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Quelles sont vos valeurs? Et comment vous allez pouvoir, sur cette base-là, élaborer dans la situation un nouveau projet. C'est la troisième étape dans la résilience, qui s'appelle la futurisation. La futurisation, c'est je viens d'être licencié, j'ai le coup dur, je suis en train d'être dans la logique de l'acceptation, de donner un sens à cette nouvelle situation, et je commence à me projeter sur un futur où j'aurai retrouvé une nouvelle mission, un nouveau travail, une nouvelle activité. Ce processus de futurisation, il est forcément lié à bien comprendre qui vous êtes. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'entreprises proposent des processus d'outplacement. Dans un processus d'outplacement, il y a ce travail de compréhension de quelles sont vos valeurs, quelles sont vos ressources, qu'est-ce que vous cherchez à faire. Et ça va créer une sorte d'empowerment, de capacité à faire, qui va faire que vous allez passer de la situation victime d'un licenciement à la situation chômeur en train de construire un nouvel avenir. Et ça, c'est une élaboration de sens. Dans l'ensemble des étapes que je vous décris, il y a cette étape de mobilisation de ces ressources. La difficulté avec le processus de licenciement, c'est que je peux avoir le sentiment, par exemple, si je travaille depuis longtemps dans une entreprise, qu'au fond, je ne vais pas trouver d'autres emplois parce que ce que je faisais dans cette entreprise peut-être se fait pas de la même manière ailleurs. Donc je vais avoir un sentiment de perte de compétences, de perte de substance, de perte de capacité à avancer. Je vais donc avoir besoin de rassembler mes ressources, de faire cet inventaire aussi bien dans le secteur professionnel que personnel, parce que ça va me montrer que j'ai une vraie capacité à retrouver un emploi. Ce travail d'empowerment, de mobilisation des ressources a aussi un effet sur un autre élément, qui est de retrouver la confiance. Parce qu'effectivement, le licenciement crée une perte d'estime de soi, un changement du regard des autres et une perte de confiance. Je vais donc avoir besoin de faire consciemment tout un travail, semaine après semaine, pour faire remonter cette confiance et pour vérifier toutes les ressources dont je dispose, qui, dans mon travail de coach, se vérifie toujours, à savoir que chacun d'entre nous, nous avons infiniment plus de ressources et nous pouvons faire infiniment plus de choses que nous ne croyons pouvoir. Autre élément qui va jouer un rôle clé, c'est que le licenciement peut provoquer, sans que je n'y prenne garde, des phénomènes d'isolement. Je m'appuyais sur mon réseau professionnel, je m'appuyais sur l'entreprise, je m'appuyais sur tout un écosystème et très rapidement, quasiment du jour au lendemain, je suis coupé de ce système. Donc je vais avoir besoin de faire très attention et de redévelopper mon propre réseau relationnel avec des personnes issues de mes anciennes fonctions ou de mon ancien travail, mais aussi en allant chercher de nouvelles ressources et de nouveaux alliés. Parmi ces alliés, il peut d'ailleurs y avoir soit un coaching, soit un outplacement si dans le cadre du plan de licenciement des accompagnements sont prévus, soit en mobilisant des agents de France Travail, soit en mobilisant des associations spécialisées. Il y a des quantités de ressources disponibles sur lesquelles je peux m'appuyer pour ne pas faire face seul à cette difficulté et pour éviter l'isolement. Alors vous allez me dire, avec tout ce processus, un licenciement est un coup dur, mais on voit bien tout le programme que je peux mettre en place et qui va me permettre de rebondir. Oui,
Mais évidemment, dans certains cas, ça pourra se faire assez rapidement parce qu'il se trouve que j'ai un métier dans un secteur où il y a des demandes d'emploi, etc. Et puis dans d'autres cas, ça peut s'avérer plus difficile en fonction de mon expérience, de mon âge, voire de mon lieu géographique. Il y a un remède à cela, qui est la ténacité. Oui, le licenciement et le chômage est aussi une épreuve. La manière dont je le prends en charge, dont je me représente les choses, fait que je suis plus ou moins victime ou plus ou moins acteur, mais les choses ne vont pas non plus d'un coup se faire si facilement, en tout cas dans un certain nombre de cas. La solution, c'est la ténacité, et pour être tenace, je vous propose une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase qui illustre le processus de résilience, et qui dit « Quelle que soit la longueur de la nuit, il y a toujours un moment où le jour vient ». Quel que soit mon chômage, j'ai même à une certaine époque, en tant qu'attaché parlementaire de Jack Lang, accompagné et reçu des personnes qui parfois connaissaient des périodes de chômage très longues, il y a toujours un moment où je vais trouver le moment du rebond. Mais ce rebond va arriver d'autant plus rapidement que je garde la foi, que j'entretiens la foi, que je continue à être tenace et que je sais que fondamentalement, en ce moment, je suis plus dans la difficulté, plus dans l'épreuve, mais tout ce qui commence finit, rien n'est permanent et donc de toute façon, il y a toujours un moment où je vais pouvoir rebondir. Et cette conviction de mon rebond possible est aussi une ressource qui va tout changer. Vous le voyez, pour vivre au mieux les conséquences d'un licenciement, de votre licenciement, vous avez besoin d'une part d'accepter, même si c'est difficile, de donner du sens à la situation et de repérer ce qu'elle vous apprend, d'être en capacité de mobiliser vos ressources, de prendre conscience de vos ressources pour nourrir votre confiance en vous, de ne pas être seul en cherchant des alliés qui peuvent vous accompagner, vous soutenir, fonctionner en réseau, et puis en gardant l'espoir, en étant tenace, parce qu'il y a toujours un moment où le jour vient.